Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast avec Sylvain Munch aujourd'hui, ancien graphiste multimédia dans une agence de communication. Il va nous parler de comment il est devenu photographe et thérapeute énergéticien. Donc un photographe pas comme les autres qui crée des photos qui reflètent votre âme et votre vibration. Salut Sylvain, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, merci pour l'accueil et merci pour l'opportunité. C'est vrai que, écoute, aujourd'hui, tout va très très bien. J'ai même le Sahara, on en discutait tout à l'heure, qui s'invite à la fenêtre. Donc, une ambiance un peu particulière, mais c'est bien. Tu es, J'aime ça, moi. t'es en direct d'où? Donc, je suis en direct de Metz, Ah dans tiens, le nord-est, dans le grand est de la France, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise où j'ai mon entreprise. Je suis frontalier. Et c'est vrai que c'est une région un peu particulière où si tu fais 30 km, tu es au Luxembourg, 30 km en Belgique, 30 km en Allemagne. Sylvain, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es devenu photographe et énergéticien, un peu un parcours de ce que tu as franchi en fait lors de ce parcours en fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai envie de remonter un Ouais, peu plus loin en top. fait, parce que c'est important, si tu veux, de suivre la genèse, parce que c'est vrai qu'en bon multipotentiel, j'ai enchaîné les différentes activités, et puis à y regarder comme ça, on peut se dire, mais ça part dans tous les sens, en fait, pas du tout. Hmm. Et c'est aussi ce qui m'apporte un peu quelle est la spécificité, le regard un peu spécifique pour justement accompagner d'autres qui ont des difficultés à se définir dans leurs différentes activités. Bah, c'est ce regard-là, trouver une unité et une trame dans le parcours. Hmm. Euh, donc en fait, si on regarde bien, j'ai 20 ans d'expérience dans la com globalement et le marketing. Et c'est vrai que j'ai commencé ma carrière, après un passage par les Beaux-Arts, j'ai commencé ma carrière en tant que graphiste en service marketing et en agence de com. Et en fait, plus j'évoluais, plus de toute façon, attiré par le côté multimédia, la possibilité d'intervenir à plusieurs niveaux, j'ai toujours aimé mettre ma main à plusieurs niveaux d'un projet. Non seulement parce que déjà en agence de com, en service marketing, d'avoir plein de clients, ben, ça permet finalement d'être confronté à des nouvelles problématiques tous les jours. Et puis en plus, d'arriver avec différents axes d'intervention possibles, ben là aussi, ça permet vraiment de faire preuve de créativité à tous les niveaux, etc. Et en fait, plus j'avançais et plus j'ajoutais de nouvelles armes à cordes à mon arc. Donc notamment en termes de... j'ai fait du web design, j'ai commencé aussi à intervenir en vidéo et en photo que j'ai repris, alors même que j'y avais à peine touché aux beaux-arts. Quelques années plus tard, j'ai repris et puis je me suis trouvé vraiment une vraie passion là-dedans. Ça t'a Mais apporté quoi d'aller développer de nouvelles compétences? alors, si tu veux, pour moi, le moteur principal, c'est le fait que j'ai une sensibilité qui me fait détecter très très vite s'il y a une partie de la ligne de communication qui est désaxée en fait, qui n'est pas alignée avec la personne, avec son projet. Ce qui fait que de m'intéresser au copywriting, de m'intéresser à la photo, à la vidéo et au site web, etc., finalement, je pouvais mettre la main sous le capot à tous les niveaux pour faire en sorte de m'assurer que l'ensemble du projet tienne la route et soit aligné. Et pour moi, c'était super important. Dès qu'il y avait un petit truc qui collait pas, il fallait que je le remette dans l'axe. Et quand je dis de remettre dans l'axe, c'est-à-dire que j'ai pas non seulement été chercher le côté esthétique et montage de la vidéo, c'est que j'ai été jusqu'à me former en prise de parole, en public et en vidéo, parce que pour moi, c'était tout aussi important. Le contenu de ce que tu transmets est aussi important que sa forme, etc. Tout participe à la vibration globale d'un projet et d'une personne. Et donc d'avoir conscience de ça, c'est hyper important pour pouvoir en faire en sorte d'être aligné à tous les niveaux. Et plus tu es aligné, plus tu vas raisonner avec un certain style de personne auquel tu t'adresses, plus ces personnes vont sentir qui tu es. Et c'est par ce biais-là que le choix va se faire entre différents prestataires qui proposent finalement la même chose
Pourquoi toi? Parce que toi, tu as cette vibration qui t'est propre, qui t'est unique et qui transparaît de toutes tes interventions. Et si c'est bien aligné, cette vibration, elle va être d'autant plus forte, si tu veux. Hmm. Donc c'est Et vraiment... Ouais. ce développement de compétences liées à une envie de développer, ou ça partait de j'ai pas les compétences ou j'ai des difficultés peut-être dans la prise de parole et tout ça, et je vais renforcer en fait ce manque de compétences. Non, c'est vraiment... déjà, je suis un peu un touche-à-tout et puis j'aime aller me former, me donner des nouveaux challenges et il y a peut-être aussi un peu ce côté, si ça bouge pas, si c'est pas en mouvement, je m'ennuie un peu. Ouais. Donc aller me confronter à des nouvelles problématiques, des nouvelles choses, ça permet vraiment moi ça me nourrit si tu veux. Ouais. Et après, alors j'ai cette spécificité aussi que j'assimile assez vite, même forcément sans pratiquer. C'est-à-dire que j'ai cette faculté à visualiser, Hmm. à m'imaginer et à intégrer tout en visualisant bien. C'est pour ça surtout que, en termes de formation, quand je me forme à quelque chose, je peux avoir tendance à aller chercher une formation qui est vivante, qui est racontée, parce que là, je vais avoir facilité à m'imaginer dans la situation et à intégrer dans mon corps tous les éléments là, en fait. Je faisais déjà de l'énergétique sans le savoir à l'époque. Et notamment, tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon bilan de compétences qui m'a permis de remarquer que je pouvais ne pas être mauvais en prise de parole en public, ce que je n'avais pas forcément décelé à la base avant qu'ils me mettent le doigt dessus, je me suis formé en lisant plusieurs livres. Et puis ensuite, je me suis dit, il va falloir quand même que j'aille m'y frotter. Et donc, je suis allé dans un club de prise de parole en public, Toastmasters pour ne pas les nommer. Et je suis arrivé là. Et en fait, dans les exercices qu'il y a à faire, il y a notamment l'exercice de se plier à une analyse du discours qu'un autre a fait. Et je venais d'arriver dans le club, ça devait être mon deuxième rôle. Euh, et j'ai fait une analyse en béton où voilà, ils m'ont directement bombardé responsable de la formation, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais pas fait le moindre discours de ma vie, en fait. Mais simplement, j'avais assimilé tous les codes et puis je savais faire analyser le truc. Et même à l'heure actuelle, je peux le dire sans trop de difficulté, après avoir créé mon club de parole en public à moi, Toastmasters, avoir été président de concours de discours et d'improvisation et être validé, ça s'appelle Competent Leader, c'est-à-dire que je peux accompagner les gens à la prise de parole. Je suis estampillé Toastmasters, et bien en tout et pour tout, dans ma vie, j'ai fait 3 discours. En tout et pour tout. Voilà, ça fait partie, si tu veux. Mais pour moi, c'est la même chose quand tu fais une vidéo. Pour être aligné, il ne suffit pas de brancher la caméra et de t'exprimer et de savoir éventuellement ce que tu vas dire. Il faut aussi être convaincant dans ta manière de le dire. Et c'est peut-être même le plus important largement que l'éclairage ou quoi que ce soit, c'est de savoir accrocher ton public. Après, au fur et à mesure que tu développes ton audience, etc., tu peux toujours monter en compétences, en matériel, en éclairage, en cadre, en tout ce que tu veux, en qualité de micro, machin. Mais à la base du tout, c'est de savoir s'exprimer et toucher l'autre, en fait. C'est-à-dire montrer qui tu es, parler de ce que tu as à proposer et toucher l'autre. C'est la base de la communication. Tout le reste, si tu veux, c'est que des outils qui permettent d'optimiser ça. Et moi, mon fer de lance, après avoir étudié tous ces outils à disposition, c'est vraiment d'aller chercher qui tu es et de le mettre en valeur. Et au final, quand on parlait de photographe de l'âme, c'est ça en fait. Au fur et à mesure que j'ai vu ma clientèle changer, c'est-à-dire passer du côté B2B à de plus en plus d'infopreneurs et puis d'infopreneurs relativement connectés, nouveau monde, certains diraient, et j'ai eu de plus en plus de retours de part et d'autre, de gens qui me disaient, écoute, toi, tu fais de la photo comme d'autres font de la lecture d'âme. Et c'est vrai que j'avais tendance à, déjà, mettre les gens à l'aise, parce que pour moi, ça fait partie de mon métier, faire des belles photos, ok, mais des photos où les gens sont eux-mêmes, parviennent à être eux-mêmes, et comme en plus,
bah, je vais en quelque sorte les toucher, les mettre assez à l'aise pour qu'ils puissent montrer des parts d'eux que finalement peut-être ils retiennent depuis des années, et que je vais les pousser à montrer, si tu veux, jusqu'au moment où ça ressort, tac, je le saisis, et voilà. Ça, c'est une part de toi que tu n'as peut-être jamais montré autour de toi, et que tu soupçonnais peut-être même pas, que tu n'as peut-être jamais laissé sortir. Ben voilà, tiens, regarde, va dans cette direction-là, et bâtis ta com autour de ce truc-là, parce que ça, c'est toi, quoi. Et qu'est-ce qui te permet, d'après toi, que tu as ces facultés ou cette facilité euh, à mettre en évidence en fait ce que la personne est? Est-ce que tu vois des choses d'une façon différente que la moyenne des personnes? Est-ce que tu ressens des choses dans ton corps? Comment ça s'exprime pour aller mettre ces choses en évidence en fait? Alors, quand j'ai commencé à travailler en énergétique et à développer le côté thérapeutique, euh, assez vite, ça a été une évidence que j'avais un côté très intuitif et que j'avais, sans le savoir, développé déjà une partie de clairsentience. Alors, la clairsentience, c'est le côté de... tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est ça, et pas autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand, intuitivement, savoir ouvrir l'œil, capter toutes les informations et savoir dire, ça, c'est le bon axe, ça, c'est juste, ça, c'est aligné. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais après, tu peux toujours aller chercher des justifications mentales et tous ces trucs-là, et puis il le faut parfois en fonction du client que tu as en face de toi, en fonction du contexte. Mais à la base, voilà, je sais que c'est celui-là et c'est aligné. Et c'est pour ça que, tu vois, déjà dès l'agence de com, quand on se mettait autour d'une table pour faire un brainstorming, les idées fusaient, etc. Et puis à un moment donné, c'est cette idée-là et je sais comment la faire. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Et C'est pas le. quel canal que tu ressens que c'est juste, c'est aligné? Là, quand tu dis clairsentience, c'est un ressenti par le corps? c'est- Alors, personnellement, c'est même pas forcément un ressenti, je le sais, c'est tout. Ok. C'est difficilement explicable. Il y a d'autres, tu vois, par exemple, j'ai aussi de la clairvoyance. Bon, ben là, c'est clairement des images et je sais Oui. comment ça fonctionne, si tu veux. Non, en clairsentience, c'est, tu vois, c'est de la même façon que quand je fais un soin en magnétisme, ben, je suis là, où elle est ta problématique? Elle est là, et puis il faut que je fasse ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quel biais, si tu veux. C'est juste que voilà, je sais qu'il faut que je le fasse. Et ces ressentis, ou ces ressentis subtils plutôt, qui sont au-delà des sens, euh, quand est-ce que tu les as développés? Est-ce que tu en as toujours eu conscience ou est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as eu, tu t'es Je aperçu? pense que quelque part, si tu veux, plus j'avance en énergétique et plus je me rends bien compte que finalement, on les a tous. C'est-à-dire que simplement, on peut être plus ou moins encombré, mettre notre énergie ailleurs ou ne pas y être attentif. Et à partir du moment où tu fais du nettoyage et que du coup, ton énergie, elle est orientée dans le bon sens, donc ça développe tes ressentis subtils, là où à d'autres moments, parce que tu as des préoccupations, parce que tu as des douleurs, parce que tu as des émotions contradictoires, parce que ton mental il fait blocage, parce que, il y a plein de trucs, et ben, ton énergie était dirigée ailleurs. Là, quand tu nettoies tout ça, ton énergie, elle peut s'exprimer à plein et développer tes sensations subtiles. Et une fois que tu pars à la recherche de tes sensations subtiles, c'est-à-dire que tu prends soin vraiment d'être hyper attentif à ce qui est nouveau et différent en toi, ce que tu ressens, bah, tu te rends compte que peut-être ça fait des années que ce truc-là qui te disait, voilà, par exemple, là, clairement, le fait que j'étais, euh, j'avais ce côté intuitif et puis ce côté à savoir que là, c'était l'alignement et puis là, qu'il y avait quelque chose qui clochait, sans pas forcément savoir l'expliquer, bah, c'était déjà quelque chose comme ça. Et finalement, on l'a tous
à un moment donné où on se retrouve face à un choix ou un truc qui nous dit ah, là, je ne sens pas cette personne, ou au contraire, ah, la vache, le feeling que j'ai avec cette personne, ou tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller. Et puis, tu te rends compte que tu y vas quand même, et puis que finalement, tu passes pas un bon moment, ou que peut-être il y a des trucs qui vont à l'encontre. Ben, parfois, tu as ces ressentis qui sont là, déjà subtils en toi. Et une grande part du chemin dans l'énergétique, c'est d'apprendre à l'écouter, cette part-là, tout simplement. À l'écouter et à faire en sorte qu'elle s'exprime le plus. Et c'est ça qui est aussi intéressant, si tu veux, dans les thérapies énergétiques. Il y a ce côté où, à la base, les gens viennent pour une raison, une intention particulière. Et au final, parfois, le corps et l'âme nous emmènent un peu ailleurs pour revenir éventuellement là-dessus. Mais ensuite, tu règles la problématique du moment, voire les problématiques connexes ou d'autres. Et puis, tu évolues. Et souvent, en cours de route, tu commences à percevoir des choses, etc. Des gens qui n'auraient jamais pensé pouvoir un jour ressentir des sensations subtiles. Même des gens qui sont parfois très dans le mental, en fait. Et bien souvent, c'est presque même paradoxal, bien souvent, ceux qui sont très, très dans le mental, c'est tout simplement parce que enfants, ils ont eu beaucoup de sensations et qu'à un moment donné, ça leur a fait peur et ils ont bloqué, quoi. Ils ont bloqué, ils se sont mis des barrières, ils se sont dit, ils sont partis totalement dans le mental. Et je pense que la plus grande révélation que j'ai eue à ce niveau-là, c'est en ayant l'occasion de faire une séance avec quelqu'un qui était atteint d'Asperger. En l'occurrence, pour moi, donc j'ai un cousin qui est atteint d'Asperger, et donc je savais à peu près quel était le fonctionnement, mais j'avais jamais été, depuis que j'étais dans l'énergétique, j'avais jamais été creuser un peu ça. Et puis j'ai eu l'occasion là, et je me suis dit, mais ouais, l'Asperger, en fait, notamment, il a des gestes d'autorassurage, des trucs comme ça, et où tu te rends compte qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'EFT intuitive, en fait, pour ceux qui connaissent un peu le truc. Il y a des éléments comme ça. Et je pressentais qu'il y avait une sorte d'ouverture inconsciente. Et après avoir trouvé la porte d'entrée, parce que c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui en plus n'est pas fort en interaction sociale, Asperger c'est un peu ça, et ben tu te rends compte que dès la porte d'entrée, ensuite dès que tu ouvres un peu la porte et que tu laisses entrevoir les possibilités, tout s'ouvre. Tout s'ouvre, c'est-à-dire que Asperger, et probablement que l'autisme, il y a un peu de ça, en tout cas selon ce que j'ai l'intuition en fait, c'est que à la base, il y a une telle sensibilité à l'univers et aux autres qu'il y a une barricade pour pas être assailli d'informations de toutes parts. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté un peu lent, désynchronisé par rapport à la société et aux autres, parce que tout simplement, on le serait tout autant si on était assailli d'informations à gérer, etc. Comment tu veux gérer tout ce bruit-là, plus une conversation avec quelqu'un, plus. Et il y a ce côté aussi hypermnésique de l'Asperger et hyper émotif à tous les niveaux. Donc, les barrières se cumulent, si tu veux. Et ce côté hypermnésique, c'est aussi, tu as un tel rapport à l'univers que tu n'as finalement plus la barrière du temps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai accompagné cet Asperger-là et que je lui ai fait apprendre à se synchroniser et à mieux gérer les informations qui lui arrivaient, etc., ensuite, il s'est mis à analyser toutes les situations de sa vie. Et quand je te dis toutes les situations de sa vie, c'est-à-dire qu'elles popaient les unes après les autres, et il disait « Ah, là, j'aurais pu agir comme ça, là, je comprends mieux pourquoi, machin, tout ça. » Mais c'est même, je comprends mieux pourquoi, quand j'étais bébé, j'avais peur de m'endormir. Quand j'étais bébé, tu te rends compte si on avait à gérer toutes les informations de notre vie qui seraient encore là, présentes au quotidien. Et pour moi, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vraiment... Quand on m'a parlé de ma multipotentialité et on m'a dit quel était le mode de fonctionnement d'un multipotentiel, j'ai fondu en larmes la première fois qu'on m'a dit ça. Et comme tu dis,
situation, événement de ma vie, j'ai compris en fait pourquoi c'était arrivé comme ça, pourquoi je me sentais décalé, pourquoi je me sentais pas à ma place, et ça fait pop 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 dans ma tête, et c'est énorme. Donc j'imagine pour ce côté aussi plus subtil aussi de ce que ça amène à comprendre de ce qui s'est passé dans la vie quand on était petit, des raisons, des peut-être cauchemars ou moi il y a ce côté-là en fait quand j'étais petit. Beaucoup, je me rappelle de moments où j'étais dans mon lit, où voilà, je me réveillais en sueur, machin. Donc je pense qu'il y a des trucs, et je pense que moi aussi j'étais beaucoup dans le mental. Je suis en train de déconstruire ça au fur et à mesure, d'être plus intuitif. Et pour revenir vers ça, et Oui, la transition de web design, photo et prise de parole à plus intuitif et tout ce côté énergétique. T'en as parlé, ça avait l'air fluide, mais est-ce qu'il y a eu des peurs, des doutes, des croyances? énorme, Ah, énorme, énorme, énorme. Alors déjà, si tu veux, en tant que communicant, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que beaucoup de gens ont tendance à se définir par leur activité. Et je ne pouvais pas me définir en tant que graphiste, web designer, vidéaste, coach prise de parole en public, coach en visibilité, photographe. T'imagines le truc, quoi. Quand j'ai compris que finalement mon domaine, c'était la communication authentique et impactante, vibrante. Voilà. Après, tu as des outils qui vont autour. Qui es-tu? Quelle est ta façon de communiquer? On va travailler sur ça et faire en sorte que ça soit fluide à tous les niveaux. J'ai compris ce truc-là, si tu veux. Et déjà, ça m'a permis de communiquer sur moi, si tu veux, ouais. vis-à-vis des Pas autres. défini par rapport à un métier, mais plus par rapport à un domaine. C'est ça. Et la plupart des gens qui sont multi-casquettes devraient avant tout déterminer quelle est multicasquette, tout simplement déterminer quelle est la tête qui est en dessous de ces différentes casquettes, en fait. L'élément commun, c'est ça. Et qui fait le lien entre ces différentes casquettes, justement. Ouais. Et alors, j'avais ce côté-là, et puis comme je te disais, j'avais cette clientèle qui changeait et qui me disait ça, et puis moi, je pensais intérieurement, ok, mais ça a l'air super cool de faire de la lecture d'âme, tu vois, plutôt que de faire les photos comme d'autres font de la lecture d'âme. Moi, j'adorerais faire de la lecture d'âme, tu vois. C'est un truc, tu sais, hein, un pouvoir magique, ça a l'air sympa. Sauf que bon, j'avais personne autour qui faisait ça, hormis mes clients. Et mes clients qui commençaient sérieusement à changer, c'est-à-dire que avec ma notoriété de photographe qui montait dans le milieu de l'infoprenariat, je commençais à être demandé un peu partout en Europe et même dans le monde, au Canada, etc. Et j'ai dû trouver une façon, quelque part, une offre qui me permettait d'aller à la rencontre de mes clients. Parce que si tu veux, quand tu as des petites prestations photo à moins de 300 euros, bah, traverser la France, ça ne le fait pas, quoi. Alors que de me dire, bah, tiens, je connais assez la com et la visibilité sur les réseaux sociaux pour venir passer un ou deux jours avec vous. Et puis, ensemble, on fait pour jusqu'à 6 mois de photos à votre image pour nourrir les réseaux au quotidien pendant les prochains mois. Ça a une belle valeur ajoutée qui justifie que je me déplace. Et du coup, je me suis retrouvé régulièrement demandé, un peu à travers la France et l'Europe, pour aller rencontrer des infopreneurs avec qui je passais 1, 2 jours. Et en 1 ou 2 jours, tu as le temps de rentrer dans l'univers, tu as le temps de créer du contact, et souvent, je suis même chez l'habitant. Donc, il y a vraiment un lien qui se crée. Et quand ce lien se crée avec, comme ma population changeant, avec des gens qui sont plutôt, qui commencent à être médiums, qui commencent à être coach spirituel, etc., forcément, à un moment donné, tu sors du cadre, et puis essaye de passer 2 jours avec un médium, tu as plein de trucs bizarres qui se passent. Et puis notamment, le truc, écoute, j'ai un message pour toi, est-ce que tu acceptes que je te le transmette? Oui, super, j'ai un nouveau mail. Elle m'a dit, écoute, j'étais à Montmartre pour une mission juste avant le confinement. Elle m'a dit, écoute, dans un an, je te vois faire des soins chamaniques. Bien sûr, oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'au lieu de rire comme je le fais là, si tu veux, la sensation que j'ai eue, c'est, ok, mais alors je vois pas du tout comment. Sauf que dans les faits, 1 an plus tard, effectivement, j'ai repris contact avec elle et je lui ai dit, écoute, voilà, ça y est, je donne mes soins chamaniques. C'est fait. C'est-à-dire qu'à force d'avoir
ces messages à force d'avoir des gens qui me font ce retour. Moi, le cartésien convaincu, eh ben, c'est laisser ouvrir à la possibilité. J'ai résisté, hein, parce que je voyais surtout pas comment mettre ça dans mon quotidien. J'avais déjà bien assez d'activités compliquées, je ne vais pas en rajouter une, et puis qui en plus sort totalement du cadre, si tu veux. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, à force d'être assailli, d'avoir les messages réguliers, j'ai dit, bon, ok, j'ai regardé là où j'ai dit, ok, je lâche, mais je lâche tout parce que je fais jamais les choses à moitié. Je lâche tout, mais voilà, montrez-moi que j'ai raison de lâcher, quoi. Et à partir du moment où j'ai lâché, ça a été fulgurant. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie, en fait. C'est le côté intuitif. Et en plus, j'ai commencé à chercher par des petits cours en ligne, des petits trucs pour voir où ça m'appelait. Et puis, plus j'avançais, plus je me disais, ok, mais alors pour moi, il faut quand même qu'il y ait tel critère, tu vois. Il faut que je rentre chez moi après une journée à faire ces trucs-là en me disant, ok, je suis sûr d'avoir aidé à quelque chose, tu vois. Je veux pas avoir le syndrome de l'imposteur dans ces trucs-là, parce que il y a déjà toute la société qui a pour toi le syndrome de l'imposteur, tu vois, dans ces cas-là. J'avais envie que ça soit quantifiable, mesurable, que ça soit durable, tu vois, pas le truc où tiens, t'as plus mal, hein. Hop, 2 heures plus tard, j'ai de nouveau mal. Non, moi je voulais vraiment être utile. Et puis j'ai une amie qui m'a envoyé un webinaire. Et puis voilà, j'ai trouvé un formateur qui m'est arrivé comme sur un plateau et qui remplissait toutes les cases, quoi. Et depuis, j'ai suivi ce truc-là, et c'est comme cela aussi, c'était hyper fulgurant. Et puis comme j'ai tendance à chercher un peu, à sortir du cadre, et puis à essayer de mêler les différentes techniques et pour voir comment il y a possibilité d'aller encore plus loin, etc., j'ai été, tiens, ce truc-là, ça a l'air pas mal. Mais si on le faisait de cette façon-là et tu rajoutes cette donnée-là, ce ne serait pas encore plus. Et du coup, je me retrouvais régulièrement, au fur et à mesure d'acquérir des outils, des techniques, de développer ma vibration, je me suis retrouvé à faire parfois des sauts quantiques vraiment tac, 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 et qui me permettent finalement, au bout de peu de temps, hein, je dois l'avouer, d'être déjà à un niveau qui me surprend moi-même. Hein. C'était qui ce formateur, d'ailleurs? Donc, le formateur en question s'appelle Alexandre Nadeau. Pas confondre avec Jean Nadeau, rien à voir. Ouais. Non, Alexandre Nadeau qui se trouve au Québec. Ok. Ce côté cartésien et le fait que tu aies essayé des choses qui te correspondaient pour avoir des résultats fiables, mesurables, est-ce que il a apporté des éléments où toi tu es allé chercher des éléments liés aux neurosciences, liés aux sciences pour avoir ce côté plus concret ou un pont avec des choses plus concrètes, hein, et plus mesurables, on va dire? Alors, si tu veux, dans une démarche d'ouverture, et puis j'aime bien comprendre aussi, j'ai tout lâché. C'est-à-dire que j'ai été lâché, et puis à me confronter vraiment, grâce à mon côté intuitif, à l'énergétique pure, si tu veux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le côté, c'est là, je le sens, c'est là, et puis il faut que je fasse ça. Peu importe, je ne sais pas ce que je fais, et après j'ai eu quand même besoin d'aller comprendre. Alors notamment ça passait par ça va passer par la lecture de certains ouvrages comme celui de Luc Baudin là, qui m'a permis de comprendre ce que je faisais en fait. Moi je ne savais pas que je transmutais, que je réintégrais, que je réénergisais, que machin. C'est ensuite, en allant me renseigner, que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une structure derrière tout ça et comprendre ce que je faisais. Mais aussi comprendre un peu quelles sont les différentes techniques, parce que finalement, plus j'avance et plus je m'aperçois que des techniques aussi diverses que les neurosciences, que l'EFT, que l'hypnose conversationnelle ericksonienne, que la kinésiologie, que le chamanisme, etc., c'est finalement rien d'autre qu'à certains moments des gens qui ont été particulièrement ouverts, qui ont canalisé des procédés, qu'ils ont appliqués avec leur être unique, qui ont monté à un certain niveau suffisant pour pouvoir ensuite se dire, tiens, je vais lui donner un nom
et je vais codifier ça et je vais le transmettre, et que, en fait, ce qu'on est amené de plus en plus, et ça, plus j'avance et plus je découvre, et encore merci à cette formation en question que je suis, parce que là, je suis dans la phase où justement, on a acquis plein de techniques pour voir ce qui était, ouvrir le champ des possibles. Maintenant, on déconstruit les techniques pour ouvrir ce qui nous est possible à nous, ce qu'on a en nous de spécifique à créer, si tu veux. Et après, quand tu regardes la base de la thérapie énergétique, c'est pas grand-chose. C'est avant tout la foi. Alors, on ne parle pas de foi religieuse, mais de cette foi absolue en ce que nous, en tant que thérapeute, on fait, et la foi absolue de celui qui est en face, que ce que fait le thérapeute fonctionne. Tu as ces deux éléments-là, et c'est là qu'il y a les vraies transformations. Tout le reste, c'est des surcouches, mais des surcouches qui sont utiles parce que, en fonction de notre contexte socioculturel, de qui on est, etc., de se rajouter des éléments au-dessus, que ça soit le fait d'avoir des gestes, que ça soit le fait d'aller, on voit pas, ici, là, j'ai un tambour, j'ai une flûte amérindienne, j'ai des hochets, des trucs comme ça, et toutes sortes d'autres procédés, si tu veux, qui te permettent de renforcer la foi que tu peux avoir en ce que tu fais, et par ce que tu renvoies quand tu as cette foi absolue en ce que tu fais, à donner et transmettre la foi en ce que tu fais en face à celui qui va en bénéficier. Donc, il y a ces éléments-là, et puis, ok, il y a toutes ces techniques, etc. Donc, aller chercher ce qui se fait ailleurs pour voir aussi comment, tiens, j'ai ce bout-là que je peux intégrer dans ma pratique. Ça résonne en moi, ça c'est intéressant, ça c'est complémentaire, je n'avais pas pensé du tout à aborder les choses sous cet angle, c'est juste génial, et tu vois que tout est compatible. Et en plus, moi le côté cartésien, j'ai été lire des livres, et tu te rends compte que même s'il y a une résistance en termes de médias et une résistance en termes scientifiques, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été prouvées. Beaucoup d'expériences qui ont été menées, et pas forcément, certaines ont été menées au MIT, etc. C'est par des prix Nobel, par d'anciens astronautes, etc. Des gens qui sont là, qui sont établis, qui ne sont pas particulièrement des gens perchés, certains oui, mais pas forcément tous, et qui sont surtout dans une démarche de dire, tiens, voilà ce qu'on ressent, voilà ce qu'on perçoit, ok, c'est en dehors des cadres, ok, on n'arrive pas encore à l'expliquer, mais est-ce qu'on n'a pas possibilité de prouver qu'il y a déjà une influence de l'esprit sur la matière, sur plein de choses. Et même quand on lit des livres sur la CIA pendant la guerre froide, l'URSS aussi a utilisé ça pour espionner, Enfin, il y a des choses qui sont documentées aussi sur l'armée qui a utilisé aussi des techniques et donc qui sont peut-être pas encore prouvées de façon scientifique, mais en tout cas qui a été utilisées par des gouvernements, quoi. Mais quand tu y réfléchis, prenons les ondes radio. Là, on enlève tout ça, ok? On n'entend rien particulièrement. Et pourtant, tu branches ta radio, tu tournes le bouton, et puis il y a un truc qui vient d'ailleurs et qui a été transmis et que tu ne perçois pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore le poste radio à mettre en face pour expliquer et pour capter ce truc-là. Et peut-être qu'on l'aura un jour, et je l'espère. À un moment donné, il y a des gens, ils croyaient que la Terre était plate. Bon, écoute, on leur a prouvé que non. Et puis maintenant, on a encore plein de choses à découvrir. Et la science, on a l'impression que c'est immuable, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments théoriques, qui ont été posés, qui sont des théorèmes, c'est-à-dire que tu peux tout prouver sauf les théorèmes. Les théorèmes, ils sont là, ils sont posés à un moment donné, ils servent de socle, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, tu ne peux pas remonter au-delà, si tu veux. Donc ce théorème est posé et fait en sorte que, à partir du moment où ça, tu l'estimes valide, il y a plein de choses qui s'expliquent et qui peuvent être posées. Sauf que, parfois, ce théorème-là, peut-être il se gourre. Si tu t'enlèves ce théorème-là et tu mets un théorème différent à la place, non seulement ça peut continuer à justifier tout ce qu'il y a là, mais ça peut expliquer beaucoup d'autres choses. Et parfois, la résistance à faire bouger les théorèmes qui sont établis depuis des années
fait beaucoup de tort à la communauté. Alors du coup, pour éviter d'avoir à refaire tous les calculs et pour éviter d'avoir à déconstruire les trucs et à tout réapprendre, eh ben, ils préfèrent se mettre des œillères et puis discréditer les personnes qui arrivent à faire des choses comme ça. Moi, j'ai des études qui m'ont particulièrement marqué, et si tu veux bien, j'aimerais t'en parler de deux qui, pour moi, m'ont semblé juste phénoménales, en termes déjà de... Il y a certaines études et que je trouve déjà intéressantes où tu dis, ben voilà, tu te mets face à de l'eau et puis tu penses quelque chose, etc. Et puis ensuite, ça change des choses dans l'eau. Super. Mais c'est pas super concret, si tu veux. C'est pas hyper parlant. Et je comprends. Alors, pour les scientifiques, c'est peut-être parlant, mais pour le grand public, c'est pas... Alors, j'aimerais justement prendre deux exemples qui, pour moi, sont hyper parlants à ce niveau-là. Ils ont fait une étude qui mettait en scène, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'influence, qui mettait en scène des robots. Il n'y a rien de plus cartésien qu'un robot programmé pour bouger de manière aléatoire. Donc, génial. Là, a priori, une fois qu'il est lancé, il n'y a rien à faire, quoi. Ça bouge de manière aléatoire, ça ne va pas plus dans un sens, a priori, il va quadriller le périmètre, et puis voilà, quoi. Et tu mets à côté des poussins. Alors, les poussins, a priori, ça n'a pas la même force de pensée qu'un être humain, tu vois. Ça a peut-être une intention assez instinctive, etc. Et alors, les poussins, ils ont cette spécificité que, hop, en naissant, tu leur proposes quelque chose, ah, c'est maman. Donc, en naissant, tu leur proposes un robot, ah, maman. Donc, après, tu les mets dans une cage, d'accord ? Et puis, le périmètre avec le robot qui se balade de manière aléatoire partout. Maman, 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 maman. Le robot, au fur et à mesure, se rapproche. Influence de la volonté de poussin, pas d'être humain, de poussin, sur le déplacement aléatoire d'un robot. Alors déjà, ça c'est un truc. Maintenant, tu prends le truc inverse. Ils ont fait une étude équivalente, les mêmes chercheurs, en mettant cette fois-ci des lapins albinos, qui ont les yeux rouges très sensibles à la lumière, et un robot qui envoie régulièrement des flashs de lumière. Autant dire, va-t'en. Bah là, le robot s'en va. Tu vois le truc un peu ? Et ils ont ensuite été prouvés par une machine à lancer aléatoirement des dés. Donc, tu vois, a priori, où tu cherches à les faire tomber rouge-noir ou alors à faire des doubles ou à faire des trucs comme ça, si tu veux. Eh bien, ils ont réussi à prouver que là, avec l'intention humaine, cette fois-ci, les hommes étaient capables d'influer sur, par leur volonté. Donc, je parle d'hommes par rapport à hommes-femmes. Hein. Les hommes masculins étaient capables d'influer sur la nature de ce qui tombait, c'est-à-dire de décider si c'est rouge-noir, si c'est d'influer sur les statistiques, là où les femmes étaient capables d'influer sur la fréquence. Et que le plus fort taux de réussite, c'est quand tu mets un homme et une femme ensemble, qui vont influer à la fois sur la nature de ce qui se passe et sur sa fréquence. Et si en plus tu mets un groupe, ça multiplie l'effet et en quelque sorte, il y a déjà une preuve scientifique de l'influence de l'intention, pas forcément qu'humaine, mais globalement de toute créature vivante, sur ce qui se passe, et qu'en plus, on a une justification de l'égrégore. Et ça, ce sont que quelques exemples de ce qui est possible pour finalement réconcilier les cartésiens et ceux qui sont déjà penchés vers l'invisible. Et au final, on essaye, alors, pour moi, plus j'avance dans le côté énergétique, invisible, univers, plus, et on voit souvent ça, c'est une recherche de non-dualité en fait. Et cette non-dualité, elle va vraiment jusque-là, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de différence entre les cartésiens et ceux qui sont tournés vers l'invisible, entre ces deux éléments qui cohabitent, pas plus que les médecines douces alternatives et la médecine traditionnelle sont censées s'opposer. Dans certains cas, il vaut mieux avoir recours à l'un, dans certains cas, il vaut mieux avoir recours à l'autre, et tu as les meilleurs résultats quand tu associes les deux au bon niveau, c'est tout.
Et quand on regarde cerveau gauche, cerveau droit, l'un qui est plus cartésien, logique, et l'autre qui est plus créatif, intuitif, émotionnel, souvent on n'utilise qu'une partie et où on privilégie, où on met en avant plus une partie, mais on est aussi l'autre, hein, aussi l'un que l'autre, et on est voilà un équilibre des deux quoi. C'est ça. Et alors, de ma pratique de thérapeute énergéticien, je me rends bien compte que finalement, plus tu es ouvert à l'invisible, plus tu as des habitudes de méditation, de visualisation, etc., et plus les leviers de changement sont forts. C'est en quelque sorte un multiplicateur parce que tu es directement relié à là où il y a possibilité de changer plein de choses. Maintenant, quand tu regardes, je, 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 je me fais toujours un plaisir finalement d'accompagner, de prendre par la main ceux qui ont le même profil que moi, c'est-à-dire qui sont cartésiens et qui sont soit ultra sceptiques, soit qui sont peut-être juste au bord de faire leur premier pas vers l'invisible et puis qui pour l'instant hésitent, et ben ça se démontre tellement facilement. Pour moi, le meilleur moyen, c'est de passer par la gêne, la douleur, c'est-à-dire un problème physique, si tu veux. Quand tu as quelqu'un comme ça qui a un ressenti physique, et en tant que cartésien, il est persuadé que tu peux rien pour lui. Une T'as 10 migraine. minutes, t'as 10 minutes, viens. T'as 10 minutes, pose-toi sur la chaise, là. Bon, hop, 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 je fais mes petits trucs. Bon, où t'en es? Puis là, t'as ce côté, hop, hop, voilà, la douleur, elle est partie, là. 20 minutes plus tard, la douleur, elle est plus là, la mobilité, elle est revenue, machin, tout ça. À partir du moment où le corps, il ressent, le mental, il est obligé de s'aligner. Parce que y a plus, tu peux pas douter ce que ton corps t'envoie. Et là, tu t'ouvres à la possibilité. Ça fait tomber les barrières. Et là, tu commences à ressentir plein de choses et à t'ouvrir à plein de choses et à plein d'autres évolutions. Et pour moi, c'est un vrai plaisir d'ouvrir cette porte-là. Et j'espère qu'on sera nombreux à faire bouger les consciences et ouvrir les possibilités. Parce que c'est pas incompatible. Et quand je te dis que c'est pas incompatible, c'est que les doutes que j'avais aussi de pouvoir intégrer ça dans mon quotidien, bah, ils ont sauté. C'est-à-dire que maintenant, je me suis retrouvé à faire des séjours photos et puis à m'appuyer contre un arbre en passant plein d'énergie, tiens, viens là, et je transmets plein de trucs, et puis je soigne mes premiers acouphènes que j'ai soignés, c'était en séance photo que je les ai soignés en fait. Maintenant, ben, le fait d'être justement, comme j'ai beaucoup connecté avec les entrepreneurs, bah maintenant je les accompagne dans le développement de leur intuition, dans le développement du balisage de leur chemin unique le plus vibrant par rapport à leur projet, dans leur choix, dans tout leur blocage éventuel, etc. Plus bah, par l'hypnose régressive d'aller chercher des ressources peut-être même au-delà de la réincarnation actuelle, histoire de développer, de renforcer et d'optimiser leur parcours pour faire de cette vie la plus vibrante qui soit, quoi, en fait, la plus vibrante possible. Et ouais, j'adore ça parce que je reste persuadé que les entrepreneurs sont ceux qui, par leur pouvoir de levier sur la société et par leurs projets, sont ceux qui vont faire bouger les choses, en fait. Et moi, ça a toujours été un petit peu ce côté voilà, c'est ma pierre à l'édifice en quelque sorte. Et du coup, toi, c'est quoi ta vision de ce que tu veux apporter? Tu parles de ça, mais à plus long terme, est-ce que tu as une vision de où tu veux aller, de ce que tu veux apporter, de ce que tu veux changer? Ouais, oui, bah, enfin, clairement, pour moi, euh, c'est pas un hasard si toute ma vie, j'étais orienté sur le fait de savoir communiquer, savoir transmettre, savoir mettre en valeur, savoir m'exprimer, etc. Ma place, je le sais, va être par ma pratique d'expérimenter un maximum de choses, de me former et puis d'avoir assez d'éléments pour ensuite venir sur scène ou dans les médias, etc., faire en sorte de transmettre et d'ouvrir les consciences, en fait.
je sais que ma place, c'est vraiment là. Et ça pourra passer par l'organisation d'événements. Je ne sais pas encore, si tu veux. Finalement, les possibilités sont infinies, mais c'est vraiment ce côté de savoir arriver, transmettre et vulgariser aussi. Parce qu'il y a ce côté où, quelque part, ceux qui sont avancés dans le domaine, ben, ça change tellement de choses intérieurement dans ta façon de penser, d'aborder le monde, etc., que parfois, un peu comme, je ne sais pas moi, tu prends les musiques extrêmes. Quand je parle de musique extrême, ça peut être aussi bien le métal que le jazz, en fait. Les musiques qui vont chercher très loin. Ben, parfois, quand quelqu'un qui n'est pas initié, qui ne comprend pas les codes, tu le mets à un concert de métal, tu le mets à un concert de jazz, il s'ennuie. Tu vois, parce qu'il n'y a pas les codes. Musique classique aussi, si tu veux. Parce que ça va loin dans une certaine recherche. Et, et par contre, celui qui est là et qui arrive à transmettre, à faire comprendre et à faire faire les premiers pas, le vulgarisateur en fait, celui qui fait l'intermédiaire entre le concept qui t'est encore étranger et toi, et ça c'est vraiment quelque chose que moi je maîtrise en plein, si tu veux. Moi, donc c'est vraiment ce côté-là que j'entrevois. Ouais. C'est vraiment finalement de dire, ben voilà, il y a des gens qui sont très avancés dans leur démarche vers l'invisible et je vais vous expliquer par quoi ils sont passés et je vais vous donner les possibilités de faire vos premiers pas. Et après, à vous de décider si vous voulez ou pas. Mais au moins, vous avez conscience de ça. Et je pense qu'on est à une époque particulière de l'humanité où non seulement on a accès particulièrement à de l'information partout dans le monde, et ce qui fait que les techniques que j'ai apprises et que je continue d'apprendre et que je continuerai d'apprendre, elles viennent d'un peu partout, de toutes les influences, etc. C'est génial. Il y a 20 ans, c'était pas possible d'avoir accès à tout ça, à moins d'être en contact avec la bonne personne, etc. Et en plus, on a la possibilité de transmission comme jamais. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est en ça que cette époque est une époque charnière par l'accès et la possibilité d'envoyer l'information, si tu veux. C'est vraiment à ce niveau-là. Donc je sais que, ouais, on va dire moyen-long terme, je sais que ma place sera là-dedans, ouais, Ok. sans aucun doute. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que ça apporte d'aller vers l'invisible? Parce que les gens peuvent se dire, ouais, mais pourquoi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Qu'est-ce que ça apporte personnellement? Besoin, non. Mais alors je sais pas, j'ai toujours été curieux, si tu veux. C'est comme si tu me dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait au repas ce soir? Voilà, moi je suis lorrain. Bon il y a autre chose que la quiche et la potée, hein, si tu veux. Il y a tellement à découvrir. T'as la nourriture mexicaine, la nourriture asiatique, etc. Mais là, tout simplement d'aller vers l'invisible, tu t'ouvres à toutes sortes de nouveaux rayons qui élargissent tout simplement des pans entiers de ta vie, en fait. C'est-à-dire que tu découvres que l'univers que tu croyais limité est en fait hyper vaste en curiosité, en ouverture, en possibilité. Et en ce moment, il y a beaucoup de monde qui va vers le développement personnel. Et le développement personnel, tu peux déjà le travailler de manière très cartésienne, si tu veux. Mais lorsque tu vas vers l'invisible, tu peux te rendre compte que plein de leviers que tu n'imaginais pas possibles en termes de changement sont là. Et en plus, en matière d'invisible, il y a cette notion de, quelque part, on ne va pas dire tout est possible, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a le curseur, il bouge beaucoup, beaucoup plus loin et à beaucoup d'autres niveaux. Ce qui fait que des changements qui, pour les cartésiens, peuvent être très, très longs, très compliqués, très douloureux parfois, tout un parcours du combattant, on voit bien que certains peuvent passer des années à faire une démarche en psychanalyse, en machin, etc. Et bien parfois, certains curseurs en termes d'invisible peuvent permettre de faire bouger les choses de manière mais tellement drastique
ben, on va pas forcément taire que on a fait une séance ensemble par Ouais, rapport c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parler de la migraine. à ta migraine. Bon, ben, il y a ce côté où finalement certains peuvent considérer que ça fait partie de leur quotidien et s'en contenter et puis finalement avoir des périodes comme ça où ils souffrent, où ils sont pas bien, où ça les perturbe à plein de niveaux. Et bon, on parle de la migraine, Juste pour que migraine acouphène, c'est des petits trucs, si tu veux. les auditeurs Ouais. comprennent, en fait, j'avais des migraines à répétition depuis début 2021. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'étais en transition de salarié, d'ingénieur à entrepreneur, ou peut-être, ouais, pour certaines raisons. Je ne sais pas les raisons. Et ça me prenait la tête, c'était très très fort et ça m'était jamais arrivé. Et à un moment, quand tu as posté dans ta communauté le fait que ben, tu faisais des séances comme ça pour les personnes notamment qui avaient des migraines. On a fait ça et en 1 heure et demie de temps, j'ai vu la migraine. Elle était comme ça, elle a fait comme ça, elle a bougé et fout, elle est partie et elle est plus revenue. Mais il y a des tonnes de curseurs que peut bouger et pas forcément que. Pour moi, si tu veux, la migraine, ça fait partie des maux du siècle, etc. Mais quand tu regardes, c'est finalement relativement faible par rapport à d'autres pathologies. Là, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui a la maladie de Lyme chronique. Je peux t'assurer que la vie peut être un sacré calvaire pour certaines personnes, etc. Et que ces trucs-là, t'arrives des gens qui parfois ont fait plein de séances de kiné, etc. Je dis pas que c'est pas utile. Oui, Je oui. dis que parfois, la médecine moderne est beaucoup à soigner le mal au lieu de soigner sa cause ou de soigner ce qui fait en sorte que ça revienne pas, si tu veux. Et donc, au bout d'un moment, tu t'habitues à prendre des médicaments, alors qu'il y aurait peut-être des moyens simples de faire baisser tout simplement la pression et de faire en sorte que ça ne revienne plus. C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait baisser la pression et on a fait en sorte d'enlever les causes pour faire en sorte que ça ne revienne plus. Et parfois, ça peut aller très très vite. Et ben ça, tu peux le faire aussi sur des grosses pathologies. Et il y a certains de mes clients qui arrivent avec des gros problèmes, que ce soit des problèmes de peur, de croyance, que ce soit des problèmes parfois mentaux, des tocs qui tournent en boucle, des trucs vraiment qui les handicapent dans leur rapport aux autres, des trucs qui grèvent leur quotidien où ils peuvent même pas s'habiller eux-mêmes. C'est un truc tout bête. Nous, ça nous semble normal de nous habiller nous-mêmes, etc., d'être dépendant tous les jours, d'avoir quelqu'un qui vient pour te faire ta toilette et t'habiller. Et ben, parfois, ne serait-ce qu'en 1 ou 2 séances, tu leur redonnes l'autonomie. J'ai une cliente, elle était toute heureuse de pouvoir aller jusqu'à sa cuisine sans être essoufflée et de revenir en portant une casserole d'eau. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point des petits plaisirs de la vie qui nous semblent normaux peuvent sembler inatteignables, alors que finalement, avec les bons outils, ils redeviennent atteignables. Et ça, Écoute, c'est dans les consciences que j'ai envie de bouger, parce que finalement, il y a des gens qui passent toute leur vie à souffrir de trucs et qui ne sont pas obligés du tout de ça. Et il y a des gens qui même sont soumis, sont juste à côté de la solution qui pourrait les aider, et parce que leur croyance leur dit c'est pas possible, ça marchera pas, qui franchissent pas le pas, et voilà quoi, c'est dommage. ouais. Tu accompagnes, tu disais aussi ouais, les entrepreneurs, mais là tu parles de personnes qui ont vraiment des difficultés avec certaines choses, comme cette dame-là qui est arrivée à porter une casserole. Qu'est-ce qui t'a amené à aussi accompagner ce type de personnes et qu'est-ce qui te touche à accompagner ce type de personnes? Alors, il y a 2 choses. Dans les entrepreneurs, je raisonne particulièrement de toute façon avec les entrepreneurs de cœur, beaucoup avec les coachs, les thérapeutes, les formateurs, parce que pour moi, c'est ceux qui vont faire bouger la société, Ouais. si tu veux. Et souvent, il y a une forte valeur de l'apport à l'autre parmi cette population-là. Et cette valeur de l'apport à l'autre passe souvent par le fait de s'oublier eux-mêmes, en fait. Mhm. Alors que s'ils prennent soin de eux-mêmes et à plus forte raison de leur business,
eh ben, ils seront encore là pendant des années à pouvoir changer le monde à leur façon. Alors que s'ils ne prennent pas soin d'eux et de leur business, ben, ils vont retourner dans la société classique, et voire même ils ne seront plus là, si tu veux. Et au final, ben, je me reconnais totalement aussi dans cette population-là parce que j'en fais partie. C'est-à-dire que j'ai une forte valeur d'apport à l'autre. Et pour moi, c'est un tel bonheur de me dire, tiens, là, je vais pouvoir changer une vie, quoi. Si tu veux, j'adore mon métier de photographe. Mon métier de graphiste, c'est super. Mais il y a une différence en termes de vie changée entre, tiens, je fais un logo, et tiens, je permets à une personne de remarcher, tu vois. Hein, comme tu as quelqu'un qui arrive en séance et qui, depuis des années, est même pas capable vraiment des années, hein, pas capable de lever son bras avec son téléphone, un smartphone, hein. Voilà, je peux pas faire ça. C'est un truc qui est pas capable de conduire une voiture, qui est pas capable d'habiller sa fille. Et puis que là, en une séance d'1 heure et demie, ou peut-être 1 ou 2 séances, eh ben, tu rends cette possibilité-là, mais c'est juste énorme. Il n'y a rien à voir, si tu veux. Et maintenant, et j'en ai fait part avec, à d'autres thérapeutes, on discute quand même beaucoup. Maintenant, je me retrouve face à une certaine frustration, c'est que je sais que j'ai la possibilité de changer plein de monde, la vie de plein de monde. C'est simplement aussi que les gens qui en ont peut-être les plus besoin sont les gens qui sont le plus impactés par la maladie. Et ceux-là, souvent, la maladie est tellement forte qu'ils sont désociabilisés. Et c'est des gens qui sont au RSA, qui sont en grosse difficulté, et qui, parce que j'essaye quand même d'en vivre, plus j'essaye d'en vivre, et plus ça va me permettre de mettre du temps en développement et d'être utile au sens large, si tu veux, plutôt que si je fais ça en dilettante à côté de mon activité. Mais du coup, il faut que je sois payé pour ça, parce que sinon, je ne serais pas là. Et sauf que les gens qui ont le plus besoin de mes services sont peut-être ceux qui ont le moins les possibilités de me les payer. Et là, il y a quand même une certaine frustration. Donc, je continue à accompagner certaines fois des personnes qui n'ont pas forcément les besoins de se payer mes services. Mais il faut arriver à vivre avec cette frustration, si tu veux, de ne pas pouvoir sauver la Terre entière, si tu veux. Et c'est parfois quelque chose qui est difficilement appréhendable, si tu veux. Et d'aider une personne, c'est lié à ton histoire personnelle aussi De le fait d'aider des personnes dans le besoin comme ça, dans des difficultés peut-être physiques ou quoi, est-ce qu'il y a un lien avec ton histoire, avec ta famille ou quoi, si tu peux partager Alors, moi, j'ai pas peur de dire que le développement personnel, il m'a sauvé la vie, quoi. C'est-à-dire que, j'ai pas, disons que clairement, et les gens rigolent toujours quand je dis ça, clairement, dans la cour de récré, quand j'étais petit, le Gus, à part en surpoids, qui est tout le temps dans ses livres, qui n'a pas trop d'amis, qui n'est pas sûr de lui du tout, qui est incapable de dire 2 mots, et puis alors les filles, t'en parles même pas, bah, c'était moi, quoi, tu vois. Et je sais aussi que c'est grâce à des prises de conscience, grâce au développement personnel qui était balbutiant à l'époque où j'ai mis les pieds dedans, que j'ai pu devenir celui que je suis. Ça m'a sauvé, ça m'a changé la vie. Quelque part, si j'ai la possibilité de rendre l'appareil, ça me semble tellement logique, si tu veux. Si tu veux, quand tu es là, il faut tout pour faire un monde, et heureusement qu'il y a plein de gens qui sont là, aussi bien pour y compris, si tu veux, pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur. Moi, je suis très heureux qu'il y ait des gens qui soient là pour se charger des poubelles, tu vois. C'est un truc tout bête, mais heureusement qu'ils sont là. N'empêche que je sens qu'il y a des leviers à ma disposition et que j'ai la possibilité de les actionner pour aider des vies. Ça me semble logique d'aller dans cette direction-là, si tu veux. À partir du moment où j'ai découvert cette possibilité-là, c'est devenu une évidence. C'est vrai que j'aime bien faire le lien parce qu'il y a souvent quand on a une forte envie peut-être d'aider certaines personnes dans une certaine situation,
j'aime bien comprendre, moi j'aime bien le pourquoi, Ouais. comprendre euh, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est lié à la famille, à l'histoire personnelle et tout ça. Et là, ce que tu m'as partagé, ouais, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, en étant adolescent, j'ai vécu certaines choses. J'avais des lunettes, j'ai subi beaucoup des critiques, des moqueries. Et d'aider des personnes comme ça, c'est ouais, ça, c'est un peu aider son moi du passé en quelque sorte à, à, au final retrouver une certaine dignité en quelque sorte. Donc merci de Alors, nous partager ça, quoi. j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème physique moi-même, si tu veux, en tant que tel, hormis le surpoids, et encore une bonne grosse peine de cœur m'a aidé à résoudre tout ça. Mais par contre, des problèmes d'estime de moi Ouais. et de gestion de mes émotions, parfois très très fortes, ben, euh, certaines choses, je les ai solutionnées moi-même, Mm. intuitivement. D'autres choses, j'ai eu besoin d'être totalement accompagné et gratitude absolue d'avoir mis ça sur ma route. Là aussi, c'est cette époque qui l'a permis par l'accès à Ouais, l'information et à toutes sortes de choses. ouais, je comprends. Et je me rends compte aussi autour de moi qu'il y a plein de gens qui, par contre, parce qu'ils ne font pas cette démarche-là, se laissent totalement enfermer par des problèmes qui ne seraient pas si compliqués de résoudre. Mm. Pas si compliqués, il y a toujours, chaque cas est différent, etc. Mais il y a plein de choses maintenant à disposition. Je ne parle pas qu'en énergétique. Globalement, il y a plein de choses pour celui qui veut évoluer, qui veut reprendre la main sur sa vie, qui veut apaiser ses douleurs, qui veut calmer son mental, qui veut faire en sorte d'apprivoiser ses émotions. Il y a tellement de choses maintenant à disposition. Servez-vous, quoi. Ne vous laissez pas enfermer. Certaines personnes sont là et passent strictement à côté de leur vie. C'est quand même dommage, quoi. Mm. Ne serait-ce que, non seulement si je peux faire en sorte justement de les aider à faire cette évolution, euh, ou ne serait-ce qu'à leur ouvrir les yeux sur la possibilité qu'ils puissent aller faire cette évolution, voilà, j'aurais fait ma part, quoi. Mm. On va terminer par les dernières questions que je pose dans toutes les interviews. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant, Sylvain? Alors, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'étais avec ma fille en médiathèque. Alors déjà, c'est juste génial. Moi, j'avais juste une bibliothèque quand j'étais petit. La médiathèque, maintenant, c'est une telle ouverture. Et puis en plus, c'est pas que des ouvrages chiants, etc. Et sur les rayonnages, j'arrive en présentation, il y avait un ouvrage sur les dessins animés. Alors, tu vois, on est en plein dans le thème. Et puis j'ai ouvert les trucs et puis je me suis dit, oh la vache, je connaissais tout, de toutes les pages. Et je me suis dit, mais j'en ai quand même passé du temps devant la télé. Moi, c'est un truc de fou. Et tu vois, on est là à juger les enfants qui passent du temps sur leur console, sur leur smartphone, etc. Si on regarde, on était pareil, hein, c'est terrible. J'ai connu les premiers Atari, les trucs comme ça. J'en ai passé des temps face à un écran, hein. Et donc, les, euh, c'est dur de faire un choix. Il y a Alors, euh, je dis préféré, mais peut-être celui qui te vient en premier. Comme ça. celui qui me vient en premier, et pas forcément un des plus connus, mais il y avait déjà un lien avec l'invisible. Euh, c'est, euh, Ça s'appelait Amandine, je crois. Il y avait Amandine et quelque chose, mais je ne sais plus exactement. C'était une petite fille en fauteuil roulant. Donc, tu vois, une histoire un peu triste, machin, tout ça. Un peu de la même famille que Rémi sans famille, tu Oui. vois, le genre de truc, mais contemporain. Tu vois, mais c'était fait par les mêmes, j'ai l'impression. Et alors, son principe, c'est qu'en fait, ok, dans sa vie de tous les jours, elle était en fauteuil roulant, mais par contre, le soir, une fois qu'elle s'endormait, elle pouvait sortir de son fauteuil et vivre ce qu'elle voulait pour résoudre les problèmes de son quotidien, etc. Et il y avait une sorte de grand méchant qui était une sorte de nuage noir auquel elle était confrontée régulièrement. Et puis il y avait, même dans la vie réelle, des personnages qui étaient aussi en lien et qui influaient, etc. C'était assez allégorique. Et il y a ce rapport-là un peu, je ne sais pas si c'est la prochaine question, mais le côté, moi, mon livre de chevet
que j'ai relu un nombre incalculable de fois, c'était l'Histoire sans fin. Et où on est à ce côté un peu... donc, il y a les livres, les films qui sont très connus, si tu veux, mais le livre est encore beaucoup plus profond que ça. Avec ce jeu de mots que j'ai toujours trouvé ça magnifique. Il faut savoir que l'auteur de l'Histoire sans fin s'appelle Michael Ende, Ende voulant dire fin en allemand. Je trouve ça juste génial. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, et ça résonnait avec moi forcément, qui se réfugie parce qu'il n'est pas à l'aise dans la société, il se réfugie dans un grenier avec un bouquin qu'il a subtilisé. Et puis, c'est le bouquin qui raconte l'histoire d'un pays fantastique qui, petit à petit, va à sa ruine s'il ne trouve pas un être humain providentiel qui viendra les sauver. Et puis, plus il avance dans la lecture de ce livre, et plus il se rend compte que cet humain, c'est peut-être lui. Et à un moment donné, là, on est dans le milieu du livre. À un moment donné, il bascule dans ce monde fantastique où tout est possible, si tu veux. Finalement, il y a ça. Il y avait déjà dans les deux cas. Et j'ai l'impression que beaucoup, quand on regarde beaucoup de la littérature, beaucoup de l'imaginaire des médias, des dessins animés, etc., bon, il y a le rayon policier, si tu veux, qui est très très présent parce que les gens aiment bien se triturer les ménages. Mais les deux autres domaines qui sont relativement phares, c'est la fantasy et la science-fiction. Et dans les deux cas, je me demande si finalement, c'est pas tout simplement des gens un peu plus connectés que les autres, qui ont été puisés dans l'invisible, leurs sensations et leur inspiration pour nourrir ces éléments-là. Et que peut-être on va être surpris de voir que certains des éléments qui nous semblaient être de la fantaisie et de la science-fiction peuvent être finalement beaucoup plus réels qu'on ne le pense, en fait. Ouais, totalement. Parce que pour moi, pourquoi je pose cette question? Parce que pour moi, dans ce que rêve l'enfant et du coup dans les dessins animés, il y a la graine de ce qu'on veut devenir quand on est adulte ou de ce à quoi on est destiné en quelque sorte. J'adore poser cette question parce que avec des entrepreneurs qui ont déjà trouvé là où ils veulent être, ils s'épanouissent et il y a toujours un lien, quel qu'il soit, c'est vraiment beau, quoi. Est-ce que je peux faire une petite digression parce que j'ai été photographier un événement infoprenarial ce week-end. Donc c'était un événement avec donc autour du coaching mental. Et il y avait notamment, je pense que tu connais cet exercice des valeurs. Ça te dit quelque chose ou pas? Lequel? Moi, je le connais que sous ce nom-là. On me l'a expliqué, si tu veux. Alors, moi, je le sais. Mais où, en fait, tout simplement, tu vas chercher 5 personnes qui t'ont influencé. Ça peut être des personnes réelles ou des personnes fictives. Mais en tout cas, 5 personnes qui t'ont influencé pour devenir celui que tu es. Et ces personnes-là, chacune, tu vas déterminer pour chaque personne une dizaine de valeurs. Ça te fait ensuite un faisceau de entre 40 et 60 valeurs globalement, si tu veux. Et ensuite, tu vas essayer de déterminer dans ce faisceau-là quels sont les éléments qui reviennent, qui vont faire tes valeurs fortes. Et ensuite, classer les différentes valeurs par le biais de ce prisme de ces personnages-là qui ont influé, arriver à construire en quelque sorte une hiérarchie de tes valeurs internes par le biais de cette analyse-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je suis sûr que si on peut faire ça de manière plus pointue avec les dessins animés, avec les romans, avec les films, et finalement avec plein d'autres choses. Ouais, moi, je le fais travailler à travers différents éléments, à travers des expériences vécues, à travers ce que la vie reflète de la personne et à travers des personnes qui l'ont influencé aussi. Et c'est un medley de tout ça qui permet de faire émerger aussi les valeurs. Ouais. Si tu pouvais nous concocter une boisson magique pour permettre à une personne de passer de ce côté cartésien vers ce monde de l'invisible, qu'est-ce que tu lui mettrais pour qu'elle s'épanouisse en fait, hein? Qu'est-ce que tu mettrais dans cette boisson magique? 3 éléments, hein, on va dire, que tu vas mettre. 3 ingrédients.
Est-ce que tu veux une réponse bien cadrée dans le cadre de ton exercice ou est-ce que tu veux une réponse à ma façon? À ta façon. Allez, parce que moi, dans les boissons justement qui permettent une grande ouverture, il y a l'ayahuasca. Je suis incapable d'orthographier correctement ce truc-là, donc j'espère que vous comprenez de quoi il s'agit. Et je sais qu'il y a des effets un peu spéciaux, donc notamment en termes de vomissement et de toutes sortes de trucs. C'est-à-dire que le processus est un peu lourd quand même avant de se confronter à cette boisson-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des exercices énergétiques qui permettaient de se connecter aux effets de cette boisson-là sans avoir à passer par déjà l'ayahuasca en tant que tel, ni surtout le processus de vomissement, etc. Donc moi, si tu veux, en termes de boisson, ce serait peut-être pas une véritable boisson, Ok. mais probablement cette boisson énergétique, en tout cas sa version énergétique pour te faire vivre cette ouverture totale à l'univers, mais sans avoir besoin de te déplacer à l'autre bout du monde et de vomir tripes et boyaux. Ça me semble pas mal, tu vois. Ok. Donc cette boisson énergétique, 3 ingrédients. Alors, trois ingrédients, et je ferai même ma propre version, je trouverai un autre nom. C'est-à-dire, dans l'intention, elle permettrait ce que fait Je sais qu'il y a un ingrédient qui existe pour de vrai et qui est utilisé aussi par les chamans, qui est de la bave de crapaud. Donc, il y aurait de la bave d'un certain crapaud qui permet d'ouvrir à ces niveaux-là. Avant même de savoir qu'il y avait les cérémonies du chocolat qui existaient, je me suis toujours défini comme chocophile, donc il y aura du chocolat, c'est sûr. Et mon amour du Mexique, voilà, c'est vraiment, ça fait partie, il y aura probablement de la tequila. Tequila, chocolat, bave de crapaud, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir brainstormer. Si vous regardez cette vidéo, je veux bien qu'en commentaire, vous mettiez des suggestions de noms par rapport à ce truc-là. Et celui qui... Allez, je lance le truc. Celui qui trouve le nom qui résonne en moi de manière à ce que j'ai envie de l'appeler comme ça, et ben, je lui offre une séance où je lui fais vivre cette boisson-là. Ok, nickel. J'ai hâte de savoir, hein. Tu me tiens au courant? Ouais. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Tu vois, le premier truc qui pop, c'est forcément ma fille. Curieusement, c'est pas forcément qui elle est, mais ce que je pressens qu'elle va devenir. Et je sais aussi que ce sera son chemin à elle, qui est probablement différent du mien, parce que pour le coup, elle est hyper rationnelle. Ce que devient son papa, là, elle comprend rien du tout. Peut-être qu'elle raccrochera les wagons à un autre niveau, hein, tout ce niveau-là. Là où je suis plus le plus fier, si on descend d'un cran, ça c'est la réponse classique, mais en même temps c'est celle qui est venue, donc je t'en fais pas. Hein. La deuxième réponse, c'est que moi, si j'avais la possibilité, j'irais prendre la DeLorean et j'irais me parler enfant de ce gamin là, tu sais, dans la cour d'école, et je lui dis, écoute, arrête de t'apitoyer sur ton sort et sur machin, tout ça. Regarde ce que tu peux devenir, sois fier de toi et vas-y, quoi, tu as tout le potentiel du monde. Moi, c'est vraiment ça, cette fierté, c'est de me dire, voilà, quoi. Et j'estime n'en être, malgré mes poils blancs, qu'à la moitié de ma vie, donc qu'est-ce que ça va être encore? Qu'est-ce que l'univers va me réserver comme belle surprise, quoi. Ouais. C'est juste génial de ce qu'on peut faire de sa vie à partir du moment où on est disposé à travailler sur soi, quoi. Ouais, clairement. Et je suis tellement content d'être dans ceux qui sont partis de ça et qui sont devenus ça, plutôt que d'autres qui étaient des superstars du lycée et puis qui ensuite végètent sur le canapé avec une bière à la main. Ouais. Ça peut être bien, hein, des très bonnes bières d'ailleurs, mais si c'est que ça leur vie, c'est dommage, quoi. Ouais. Et si tu pouvais parler au Sylvain d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Bah, c'est ça, en fait. On vient de vivre la scène en direct, mais pour moi, c'est ce côté-là. Bah, vas-y, trouve ton histoire sans fin, quoi. Trouve ton histoire sans fin, trouve ta porte, et puis réalise tout ce qu'il est possible que tu... Voilà. Plus j'avance et plus je me dis,
la seule barrière vraie, c'est celle qu'on se met, quoi. Tout est vraiment possible. Et on est tout le temps là en train de regarder ceux qui sont arrivés en pensant que c'est inatteignable. Et probablement que ceux-là, avant de l'avoir fait, ils pensaient aussi que c'était pas possible. Et puis en fait, ils se sont donné les moyens, ils ont fait ce qu'il faut, et, euh, et voilà, ils y sont arrivés. Il y a le côté aussi, et ça c'est super important à prendre en compte, la loi de l'attraction globalement fonctionne, mais il faut faire attention à la pensée magique, c'est-à-dire la loi de l'attraction sans passage à l'action après, c'est rien en fait. Les graines qui germent, il faut d'abord que tu les aies semées. Et si on se souvenait de toi dans 100 ans, de quoi tu aimerais qu'on se souvienne? Ah la vache, t'en as des questions? Et ce qui me vient spontanément là, c'est une chanson de Goldman. C'est une petite chanson anodine, mais pour moi qui est juste géniale, qui s'appelle Il changeait la vie. C'est ça, quoi, en fait. T'as différentes personnes qui sont là, t'as un prof, t'as un musicien, t'as un cordonnier, peu importe ce qu'ils faisaient, l'essentiel c'est qu'ils étaient tellement dans leur tâche et tellement à leur place, tellement alignés avec qui ils étaient au fond, que à leur façon ils changeaient la vie. Donc moi c'est ça en fait. Et on devrait tous avoir ce côté-là, de se dire tiens, moi à mon niveau, comment est-ce que je peux changer la vie? Et peu importe ce que je fais après, si tu veux. Oui, Si ça rentre dans ces critères-là, oui. alors Oui, ce ça sera peut juste être une génial. certaine forme aujourd'hui, demain ça peut être une autre forme, mais en tout cas, c'est... Voilà, si ça se trouve à 80 ans, je serai pop star. On sait pas. Et ça sera très bien. Excellent. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle? Ah ben, je viens d'y répondre là pour le coup. Ce serait, ouais, Ah, ce serait ça. Mon épitaphe, ce serait ça. Ouais. Il ok, changeait la vie. Ouais. superbe. J'en parle au passé, tu vois, mais finalement, bon, pourquoi pas. Mais tu m'as dit de résumer ma vie, donc c'est qu'a priori elle est finie, donc ça correspond bien, c'est bien. Ok. Et quelles sont les actualités du moment pour toi et où peut-on te retrouver? Les actualités du moment, écoute, en ce moment j'ai une nouvelle proposition qui moi résonne vraiment beaucoup. C'est le côté de proposer tout un parcours en hypnose spirituelle pour l'éveil spirituel et le chemin du thérapeute en fait. C'est-à-dire que tu vas à la fois te connecter à ton enfance pour voir si tu n'avais pas justement des trucs que tu avais un peu oubliés et que tu savais faire auparavant et que tu as bloqué, ou d'autres choses, pourquoi tu as certains blocages, pourquoi tu as certains trucs qui t'empêchent d'évoluer et de les solutionner, parce que bon, il y a le côté régressif, mais en même temps, le côté, tu reviens, tu sais qu'il y a ça à changer, ensemble on peut le changer en thérapie. Il y a le côté où tu vas aller dans tes vies antérieures, voir si tu n'as pas été quelqu'un de particulièrement éveillé, quelqu'un de particulièrement thérapeute ou n'importe, et que tu peux ramener une ressource avec toi que tu puisses réinsuffler dans ta vie actuelle, si tu veux, pour évoluer encore plus vite, encore plus loin. Et le côté où, alors pour le coup, on n'est plus dans l'hypnose régressive, mais dans l'hypnose progressive, où en fait, tu vas explorer un peu de l'autre côté, voir ce que tu es en train de développer dans cette vie-là, qui peut être utile dans tes vies futures, en fait, et dans tes prochaines incarnations, voire même, tiens, si tu continues dans ta vie sur ce chemin-là, qu'est-ce que ça va te donner? Est-ce que a priori, tu as vraiment envie de ça, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais changer pour aller vraiment vers ce que tu veux? Tu vois? Et c'est vraiment un long processus, si tu veux, mais où chaque étape vient nourrir la suivante, en fait. Et c'est juste génial. Je suis excité comme un gamin quand je propose ça et quand je fais vivre ça. Donc, pour me retrouver, tout simplement sur les différents réseaux, alors principalement Facebook, en fait, je dois avouer, mais aussi sur LinkedIn, donc sous mon nom, Sylvain Munch. On mettra. J'ai
j'ai plusieurs groupes. Alors, un groupe qui est plus orienté visibilité authentique, qui s'appelle les entrepreneurs embrasés. Un groupe qui est plus orienté, on va dire, spiritualité et évolution, qui s'appelle la montgolfière ascensionnelle. Et puis, j'ai mon site de thérapeute qui s'appelle soindevie.com. En un seul mot, soin de vie. Voilà. Ouais. Oh, c'est déjà pas mal. Ok, superbe. Est-ce que tu souhaiterais partager un dernier message après cette interview et ce partage euh, de ton parcours, de ce trajet de cartésien vers l'invisible? Écoute, moi, mon message, et puis j'ai tendance à clôturer chacune de mes interviews quand moi j'interviewe des gens par cette punchline, en fait. À la base, quand j'étais dans la com, je le suis toujours un peu avec le photo, hein, c'est le côté incarne ton message, impacte le monde. Et maintenant, c'est depuis que je suis dans le côté thérapie énergétique, c'est plus change la vie, impacte le monde. Vas-y, change la vie, impacte le monde, il a grand besoin de toi, quoi. Superbe. En tout cas, merci pour ce partage, cette authenticité sur, Merci beaucoup, merci à toi. sur cette transition que tu as fait de ton ancienne, enfin du salariat du coup jusqu'à ton activité d'entrepreneur, de photographe, de thérapeute. Donc merci, c'était hyper riche. Moi, voilà, beaucoup de choses ont résonné par rapport à ton partage et tout ça. Donc C'est j'ai vrai. senti beaucoup de choses en moi. Je sais pas si les auditeurs qui, qui écouteront seront voilà, touchés par ce message. Mais en tout cas, moi, tout ce côté énergétique aussi me parle beaucoup. Je l'utilise dans mes accompagnements et je suis voilà, toujours en chemin de découvrir encore plus de ce merveilleux monde de l'invisible. Tout à fait. Et Donc, c'est tellement riche ce parcours-là. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à se lancer, en fait. Ça peut faire peur pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds, mais une fois qu'on y est, c'est un peu comme tu sais, tu arrives au bord de mer, tu trempes l'orteil, c'est un peu froid, et puis une fois que tu as fait les premiers pas dedans, qu'est-ce qu'on y est bien, quoi. Sur ces mots, merci beaucoup Sylvain. Je te souhaite une belle continuation. Merci à toi, merci pour la belle invitation, et à très bientôt. Belle journée à vous, continuez à changer la vie et à incarner votre message et à impacter le monde, tout ça. Ok. Merci à tous pour nous avoir suivis et partagez-nous voilà, en commentaire vos questions à Sylvain, vos commentaires par rapport à ce que vous avez retenu, les pépites que vous avez retenues de cet épisode. Et puis le nom de la boisson aussi. Hein. Et le nom de la boisson. Et le nom de la boisson. Et le nom de la boisson. Donc, je vous souhaite une très belle continuation à toutes et à tous. Et à très vite pour le prochain podcast. À bientôt, merci.